Bonjour Jean-Paul, pouvez-vous nous parler de la station de sauvetage de SNSM de Ploumanac en quelques mots, s'il vous plaît? Écoutez, la station a été créée ici sur Ploumanac en 1912, donc nous fêtons aujourd'hui son centenaire à l'occasion de la fête de la mer. Oui. Et ce bateau n'est pas le premier, je pense, non? Non, ce bateau n'est pas le premier. Il y a eu 7 bateaux consécutifs avant ceci. Il y en a eu 2 sur Pérouse et 5 sur la station d'ici, sur l'abri de Port-Scamor. Oui. Et est-ce que les bateaux anciens sont conservés, par exemple, pour le patrimoine? Les bateaux anciens, nous avons 2 bateaux de conservés. Enfin, il y en a un qui est toujours en activité, c'est la Jeanne de Noyelles. Et puis vous avez un bateau qui fait maintenant partie d'une association qui est de l'Éméilda. Ah oui, oui, oui. Et qui vient à Brest, je pense. Qui sera, voilà, oui, oui. Qui était à Brest lors des événements de Brest, et qui sera donc aujourd'hui également sur la station de Ploumanac. Je sais pas, il n'y a pas marqué ton nom dessus, je sais pas si c'est... Regarde, pas mon carte. Bonjour Laurent, pouvez-vous nous présenter votre bateau s'il vous plaît? Oui, bien sûr. L'Éméilda est l'ancien canot de sauvetage de la station de Ploumanac. Il a été construit en 1949 et a servi à la station jusqu'en 1975. Après de 25 ans de service, il a été vendu à un particulier qui l'a gardé 10 ans, mais l'Éméilda est un bateau difficile et au bout de 10 ans, le bateau a coulé dans le port de Ploumanac, enfin bref. Et il a été donné généreusement par cette personne à la ville de Pérouse. Alors la ville de Pérouse s'est intéressée de ce bateau pour garder justement
comment dirais-je, le patrimoine maritime dont elle est devenue propriétaire, et a remis ce bateau en état, un premier temps en 1985, je crois, au chantier Clochet, qui a remis ce bateau comme il était, parce qu'il avait été légèrement transformé par le particulier. Ensuite, 10 ans après, ce bateau a servi comme bateau de travail pour la ville de Perros. Ce bateau a été vu par des employés municipaux qui ont vu en ce bateau le patrimoine maritime qu'il fallait mettre en valeur, et l'association Aimé Hilda a donc été créée en 1995 pour conserver notre super patrimoine maritime. Alors l'Aimé Hilda, il faut savoir que c'est le dernier canot à flot en état de naviguer comme à l'époque de 1949. Je crois de mémoire qu'il en reste 6, mais il y en a un par exemple qui est à Dieppe, le Jean Bouzard. Il y en a un autre, le commandant L'Herminier, qui est sur les quais de Rouen. Il y en a un troisième, je crois, qu'on visite dans le musée de Groix. Bref, l'Aimé Hilda, c'est notre patrimoine, et les Ploumanakiens sont très contents et heureux de le conserver. La preuve en a été, au bout de 14 ans de service de l'association, donc de 1995 à 2009, la première équipe âgée, qui avait sauvé ce bateau d'ailleurs, un peu âgée, 72 ans de moyenne d'âge, malgré l'acceptation de la mairie pour refaire le pont et toutes les superstructures qui étaient pourries, a déclaré forfait. Alors moi personnellement, j'ai toujours aimé, je suis très gastellois de cœur, mon grand-père était lagnonnais, enfin bref, était commandant de 4 mabarques. J'ai toujours navigué sur des bateaux à voile, entretenu surtout des bateaux en bois, et entretenir un bateau en bois me faisait pas peur. Par contre, le bateau en lui-même, lui me faisait peur, parce que c'est un bateau qui fait 12 mètres, 12 tonnes, et on ne le manœuvre pas aussi facilement comme ça, parce que les 2 moteurs Baudouin dont il est équipé, des DB2, ceux qui se démarrent à la manivelle, ont toutes les deux les hélices qui tournent dans le même sens. Mécaniquement, il y a un sens dans lequel on tourne bien, l'autre sens dans lequel on tourne beaucoup moins bien. Voilà. Donc en 2009, j'ai repris la présidence de cette association, et avec l'aide de plus de 40 bénévoles de tout corps de métier, j'ai réussi à remettre, l'association a réussi à remettre l'Aimé Hilda à flot, et là je pense pour de plusieurs décennies encore, parce que toutes les superstructures sont neuves, faites en contreplaqué marine de 15 mm, indestructible. La coque, elle était en parfait état, c'était de l'acajou de première qualité, et ma foi, il faut sauvegarder notre patrimoine, et là c'en est un bel exemple.
Monsieur Saint-James, pouvez-vous nous présenter la SNSM, s'il vous plaît, en quelques mots? Alors la SNSM, c'est une association reconnue de loi 1901 qui est l'héritière de deux sociétés beaucoup plus anciennes, puisqu'on a été installées en 1854. La société des hospitaliers sauveteurs bretons et la société centrale de sauvetage de naufragés. D'abord, excuser Monsieur Le Breton qui n'a pas pu se déplacer effectivement, qui m'a délégué pour rendre un hommage au nom du Conseil général, effectivement à tous les bénévoles, parce que c'est un mot qui a son importance dans la vie associative, et là des bénévoles qui sauvent des vies. C'est très très important. Donc de rendre un hommage vraiment appuyé à tous les gens qui ont aidé, qui ont participé à la SNSM, qui participent bien évidemment et qui vont participer, parce que j'espère que vous aurez encore beaucoup de monde à venir rejoindre les rangs des bénévoles pour assurer ce sauvetage en mer qui est si important. En espérant, comme l'a dit Monsieur le maire, que effectivement vous n'ayez pas trop de sorties à faire, c'est-à-dire que les sorties qui seront à faire, ce seront vraiment des sorties sur des événements difficiles et indépendants du bon, comment dire, de la bonne citoyenneté des gens qui partent en mer et qui le font parfois dans des conditions difficiles. C'est vrai que quelque part, vous avez un rôle énorme à jouer et c'est très très important que vous soyez là. Bon, je vais pas... Tout à fait particulier quand même. Alors, c'est vrai que la ville de Pérouse apporte son soutien, c'est normal. C'est ce que nous avait d'ailleurs, on l'avait signalé lors des Mardis de la Mer à Paris, en disant que si toutes les communes faisaient ce que fait la ville de Pérouse-Guirec pour les sauveteurs, peut-être que ça donnerait un peu d'argent. C'est vrai parce que on crée l'environnement qui permet de récolter un peu d'argent. C'est aussi le rôle de notre collectivité. Alors bravo à toutes et à tous. Et puis c'est vrai que c'est toujours avec émotion qu'on voit tout ce qui s'est passé. Je me souviens, j'étais gamin pour l'Aimé Hilda. Et puis ensuite, les relations que nous avions avec Yves Toutain étaient toujours des relations excellentes. Et c'est vrai que se remémorer tout ce que vous avez fait depuis des années est intéressant avec cette exposition. Alors bravo pour tout ce que vous avez pu apporter. Bravo aux équipages. Et puis, bon vent. J'espère que ça continuera. Et puis qu'il n'y aura pas trop quand même de sorties en mer pour lesquels vous êtes bien sûr destinés. Merci. Donc, je vais décerner l'insigne d'honneur qui lui a été décerné par l'amiral Lagan. Bruno Grimal est le trésorier de la station de Ploumanac depuis de nombreuses années, mais également il a fait partie d'un groupe de travail très très important à la SNSM Paris, puisqu'il a mis ce qu'on appelle la comptabilité de la SNSM sur ordinateur. Ce n'a pas été une mince affaire. Et il a été le formateur de tous les trésoriers des Côtes d'Armor, mais également de nombreuses stations, tant dans le Finistère que l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et même, je crois, un peu plus loin. En tout cas, toutes mes félicitations et les services qu'il a rendus lui valent bien l'attribution de cet insigne d'honneur et je l'en félicite. Le diplôme et l'insigne que tu vas pouvoir arborer. Merci bien. Son rôle, d'abord, l'entretien du bâtiment, ça, tout le monde l'a bien compris tout de suite, mais également la formation de tout son équipage et de tous ses équipiers, y compris la formation des patrons suppléants, des mécaniciens, etc. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de présence, et c'est pour ça que l'insigne d'honneur lui a été décerné par l'amiral Lagan. Philippe, toutes mes félicitations, et puis continue à bien former tout ton équipage. Et 3 stations saisonnières qui sont armés exclusivement pendant l'été par nos nageurs sauveteurs. Et puis, il y a depuis peu un centre de formation dans les Côtes d'Armor qui est situé à Trégastel
et qui forment tous les ans pendant la période scolaire du mois de septembre au mois de mai des nageurs sauveteurs que vous voyez sur nos plages. Cette année, ce centre de formation va réouvrir donc en septembre et avec une nouvelle équipe dirigeante puisque son nouveau directeur est Pascal Hermange qui est un équipier de la station de Ploumanac. Voilà. Je voulais annoncer aussi qu'à partir de, on va dire d'aujourd'hui, que Philippe XIII, patron titulaire, sera secondé par un patron suppléant qui est Ronan Le Goniziac.